Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va un peu bien, même si je suis un peu malade ce soir, mais quand même, ça va un peu bien. Bienvenue, Monsieur Moïse. Bienvenue, Lionel. Je vois un Gapili, je vois Mohamed, je vois Rook, je vois Monsieur Fiston, je vois Oussama. Oussama, est-ce que c'est Bill Laden? Je vois Plants, je vois Marie-Ange. Je vois pas mal d'entre nous. Alex, Emmanuel, Abdelaziz. Bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez m'écrire yes dans le chat si vous m'entendez convenablement. Et nous allons commencer. Voilà. Déjà, on a un cas sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, avant que nous commencions, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ou s'il y a des questions. Parce que ça, j'ai fait une vidéo où j'ai fait la correction. Ce soir, je vais juste voir ce que vous aviez fait. Là, vous aviez des difficultés. Et puis, dans la vidéo qui est probablement il sera disponible demain, on va répondre à ça. Aujourd'hui, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de force de faire de vidéos parce que, comme je vous l'ai dit, je me sens un peu malade, mais espérons que ça va aller. Probablement, c'est parce que j'ai changé de climat. J'ai quitté la ville où j'étais. Je suis parti dans une autre ville. Et ça a perturbé un peu pour s'adapter. Mais anyway. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé ça? Y a-t-il quelqu'un qui a une question, une préoccupation, une difficulté par rapport à tout ce qu'on a déjà fait? On va le faire. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, on va le faire pendant une dizaine de minutes et puis on va commencer à résoudre ces problèmes. Donc, vous pouvez juste lever la main et je vais vous donner la parole. Monsieur Mouké Boufiston, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir, monsieur Oscar. Je ne sais pas si là vous m'écoutez. Oui, oui, nous vous écoutons bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Oscar, depuis le début de la formation, moi j'avais déjà un petit souci. C'est parce que je n'arrivais pas à joindre la formation et c'était aussi par rapport au time zone de la réunion. Moi, souvent, j'étais en train de participer à partir de 18 heures et souvent j'étais en train d'être un peu en avance. Donc, je ne savais pas si de la ville où moi j'étais, c'était à 19 heures. Alors, ça ne m'a pas permis de suivre tous les précédents vidéos ou bien précédentes formations dont vous avez en train de faire les lives. Alors, c'est aujourd'hui maintenant que je viens de participer dans les lives, mais il y a certaines vidéos que j'étais en train de suivre par rapport avec les mails que vous étiez en train de m'envoyer. J'étais en train de suivre ça. Mais par rapport à tous les deux logiciels que vous avez à lancer, j'ai eu à les télécharger, mais je n'ai pas vraiment arrivé à y accéder pour que je commence à participer. Souvent, j'étais en train de bloquer au moment où je devais soumettre un mot de passe. Et c'est par là, où je n'arrive pas vraiment à pratiquer. C'est pour cela que ça me met un peu en retard par rapport à la formation. Mais sinon, toutes les vidéos que vous avez à poster, les liens que vous avez à envoyer dans les mails, je suis en train de les poursuivre. Mais quand même, je ne pratique pas. Ouais, c'est là où j'avais un petit souci, c'était par rapport avec les logiciels avec lesquels j'étais en train d'utiliser. Ok, je comprends. Déjà là, nous sommes à la fin de la première semaine. C'est considérant que tout le monde doit être à mesure d'avoir déjà les outils. Mais j'ai remarqué que euh, beaucoup ont des difficultés. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à installer soit MySQL ou PostgreSQL Visual Studio Code? Mhm. On a fait des séances pour vous aider avec ça. Installer ces outils, c'est la moindre des choses qui soient. Parce que euh, c'est juste quelques 5 minutes et puis tout est là et puis vous commencez la formation. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore l'outil, donc vous êtes vraiment en retard. Mais anyway, je vais essayer de voir. Euh, Monsieur Manuel, vous avez aussi la même difficulté? Bonsoir, mon coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai pas la même difficulté, mais par rapport au suivi des différentes vidéos, j'ai participé euh, au premier call, c'est-à-dire le lundi, le mercredi également, et aujourd'hui, je suis là. Mais par contre, euh, les différentes vidéos que vous avez dû envoyer, je suis maintenant à ma troisième vidéo à cause du temps. Et
comment essayer de pratiquer en même temps au fur et à mesure que vous. Donc, ça fait que quand j'essaie les vidéos de 1 heure, pratiquement, je fais 2 heures, voire même 2h30 là-dessus. Parce que essayer de pratiquer en même temps et puis essayer de regarder en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, je suis en retard. Aujourd'hui, on est le 5e jour, je suis à ma 3e vidéo maintenant. Ça fait qu'aujourd'hui, même peut-être mais je ne pourrais pas suivre en même temps avec vous. Et aussi, il y a une deuxième préoccupation, c'est vous avez demandé qu'on puisse vous écrire directement pour pouvoir payer, ceux qui veulent payer de manière échelonnée les $297. Voilà, je vais souscrire à l'offre pour que peut-être le suivi puisse m'aider parce que je suis vraiment en retard des autres et ça me fait vraiment, vraiment mal. Merci, coach. D'accord, je comprends bien. Oui, il y a des difficultés toujours. Deux fois, c'est comme si on va un peu vite. C'est pourquoi j'ai même suggéré qu'on fasse 3 lives par semaine et que les autres jours, vous ayez des temps de suite de vidéos. Mais anyway, je vais essayer de répondre. Euh, y a-t-il quelqu'un, mais je vis, il y a quelqu'un qui a intervenu pour la première fois. Tu partages ton écran, tu nous montres là où tu as des difficultés à installer. Là, vous permettez que je partage l'écran. Oui. D'accord. OK. Pardon. Pardon. Monsieur Rouguet m'a aussi le même problème. Ceux qui ont le problème d'installation, vous partagez votre écran un à un. Euh, Et Là, puis, je viens de partager mon écran. Je ne sais pas si vous avez vu mon écran. oui, c'est ça. Moi, je pense que vous avez installé D'accord. Visual Studio Code et PostgreSQL parce que c'est là où je Alors, vous avais dit de vous focaliser. oui, oui. Alors, de mon côté, c'est ici là où j'ai déjà un peu stoppé avec ma MySQL. J'ai un petit souci ici avec MySQL. Alors, c'est par ici là où j'essaie un peu de soumettre les mots de passe et toujours ça refuse. Donc, je n'arrive pas à dépasser ici. Et avec les PG Adminfo, d'accord, là, je pense que c'est de mon côté, j'ai pu oublier les mots de passe que j'ai créés et ça n'arrive pas à dépasser à ce niveau-ci d'accéder, de dépasser les mots de passe. Alors, j'essaie de mettre ça de mon côté, ça ne refuse pas. Alors, c'est ça, j'avais une question de savoir si ça pourrait me permettre de reprendre encore l'opération, de réinstaller encore l'application. Oui, vous réinstallez. Vous Je, désinstallez je les... peux arrêter je peux arrêter de partager l'écran? Oui, mais avant, vous désinstallez Visual Studio, désinstallez euh, PGAdmin, vous désinstallez aussi MySQL. Et puis, vous allez dans les disques ici, vous supprimez par tous les dossiers de PostgreSQL et de MySQL. Parce que quand vous désinstallez, il y a des dossiers qui restent là. Quand vous réinstallez de nouveau, le mot de passe est toujours caché là. Donc, vous devez aller dans les disques ici, vous supprimez tout complètement, tous les déchets de MySQL et des PostgreSQL. Et puis, vous reprenez l'installation et ça va aller. Fais ton caca là. Fais ton cacao. Et puis tu tires. Voilà. Il y a d'autres personnes qui avaient la D'accord, difficulté. j'y procède déjà. J'y procède déjà, merci. Oui, monsieur Oscar. Partagez votre écran. Oui. Donc, moi, mon problème est, depuis la fois passée, je vous ai dit que j'ai du mal à installer MySQL. Et vous m'avez dit que MySQL, je peux le laisser plus installer PostgreSQL parce que c'est ça qu'on va utiliser beaucoup de fois dans cette formation. Quand j'ai installé PostgreSQL, j'ai été bloqué. Partagez votre écran. Nous allons voir là où vous étiez. Je vais partager. Je vois, il y a voici aussi il y a un problème. Connexion, quel problème de connexion? Je Ok. ne sais pas si. Oui. Quand vous faites suivant, qu'est-ce qui s'affiche là? Donc, ça s'affiche comme ça. Ok, cliquez sur OK. Changez le chemin d'accès. Change. Mettez par exemple dans les disques C. Voilà. Et puis sélectionnez
Oui, Suivant. maintenant, je peux faire suivant. Oui. Encore retourner là, vous allez entrer dans Program and File. Il faut Je fais modifier retour. les schémas d'accès, les schémas là où ça s'installe. Donc, on est sur suivant. Nous sommes en train de vouloir changer les schémas. Oui, là. Prenez par exemple Programme File. Ça sera en bas, je pense. Ici. Oui, prenez ça. Ah oui. Suivant. Ah, pourquoi ça fait ça? Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez une fois installé un moment? Oui. Est-ce que vous avez réussi à Donc, installer Postgres à un moment? non, donc, quand je commençais à faire l'installation, je me suis bloqué ici. Mais OK. Encore cliquez là sur les chemins d'accès. Mhm. Prenez n'importe quel dossier là, même Common Files. Suivant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. je Quand ne Annulez. sais pas si parce que. je puis me permettre, OK, vous pouvez l'aider. oui, Oui. il doit sélectionner plutôt le dossier programme Oui. au lieu du dossier programme 86. Cherchez le dossier programme. Voilà, dans le C, Ici. en haut, en haut. Non, 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 pas ça. Ah, ça. Descendez une fois. Voilà, programme. Ici. En haut, en haut. Oui. En haut. Ah, Voilà, ça. ici. Oui, oui. Oui. Normalement, s'il n'y a pas PostgreSQL, c'est ici que vous devez installer le Il n'y en a dossier. pas. Je peux cliquer sur Donc, allez sélectionner. créer un dossier vide Ah, PostgreSQL. OK. En programme. Ici. En haut. En dessous. Ici. Oui, oui. Créer un dossier vide. Déjà, quand tu commences à déjà. Voilà. Et donc, Je fais suivant. c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. OK. Tiens, Allô? alors là, oui, on voit votre préoccupation. Je ne sais pas, personnellement, je suis sur Allô? Mac et puis sur Windows, ça n'a pas créé ces problèmes. S'il y a quelqu'un qui peut aider Bonsoir, notre ami. bonsoir, monsieur. Bonsoir. Si vous le permettez, Bonsoir. voilà, moi j'ai Oui, rencontré oui. le même problème. Hein. Voilà, j'ai dû télécharger et puis réinstaller. En fait, il ne faut pas changer de nom. Arrivez, revenez s'il vous plaît. Appuyez sur la croix là. Vous me Oui. recevez? Allô? Oui. Voilà. Le répertoire Oui. d'installation là. Lorsque vous téléchargez SQL, le répertoire d'installation là, ne changez pas. Ce qu'on vous donne Oui. à installer avec. Donc, Oui. allez réinstaller encore. Parce que moi, j'ai rencontré le Installé. même. Allô? Oui, oui. Voilà, moi, j'ai rencontré le même problème. J'étais obligé d'aller réinstaller puis suivre.
j'ai pas changé le répertoire d'installation. Oui, oui. Donc, tu Voilà, as maintenant, été obligé d'aller réinstaller. oui, maintenant, pour pouvoir le récupérer, vous allez retrouver ça dans votre ordinateur, la partie download. Vous allez récupérer ça là-bas. Mhm. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, donc, je n'ai pas bien compris donc, le chemin où je peux passer. Vous désinstallez, je reprends, vous désinstallez, puis vous réinstallez. Vous suivez simplement Ah, les instructions suivant jusqu'à l'installation totale. Mais ah, donc, que je fasse désinstaller pour le moment. voilà, donc désinstaller carrément et puis vous réinstaller sans toutefois changer le chemin d'enregistrement. Voilà. Alors, ici, je quitte ça pour aller désinstaller. Voilà, vous réinstallez, réinstallez. Parce qu'il n'est pas encore installé. Alors, vous n'allez pas désinstaller quelque chose qui n'est pas encore installé. Donc, il faut reprendre l'installation, aller dans le téléchargement, Voilà, OK. retrouver le setup et reprenez l'installation. c'est ça, c'est ça. Et- Donc, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Ou bien donc, j'en irai pour installer de nouveau. Voilà, installer à nouveau, oui. Suivant. Si j'abandonne d'abord, Oui, oui. Alors, monsieur Jean, je pense que vous allez encore prendre beaucoup de temps. Juste reprenez l'installation. S'il y a une autre personne, entre-temps, comme l'ami, Je pense, oui, s'il y a quelqu'un qui fait intervenir, il peut ouvrir ce micro et parler. s'il vous plaît. S'il vous Oui. plaît. oui, donc, vous dites quoi? Je pense, je peux parler. Oui, vous avez la parole. Je pense bien que le dossier PostgreSQL existe déjà dans le dossier programme 86. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a déjà cette directory et qui n'est pas vide. Est-ce qu'il peut vérifier et les supprimer? Oui, Avant l'installation, il faut les supprimer comme ça. je vais ici. Il n'est pas là. Là, il y a là, tout en bas, il y a PostgreSQL dans le programme, dans le dossier programme, Ici, dans le dossier programme. donc, il n'y a pas l'autre. En haut, il y a là, tout en bas, après le dossier Monique, là, il y a PostgreSQL. Monica, tout en bas. Ici, En bas c'est encore, ça que. là. Oui, Ici. Oui, oui. c'est Il ça faut le qu'on a créé. supprimer. OK. Ah,
Encore, on a 10 minutes de questions. Je vois qu'on ne finit pas ça. L'autre ami va se Oui, rassurer le mec de qui le sait, faire avec quelqu'un. Y a-t-il une autre personne qui a une préoccupation? Je vois les mains levées, je vois Gapili. Vous avez la parole, Gapili. Kelen de bɛ labila yen a ye o kelen de ye ne ka simɛni kelen da ye ne ye fila garidi kelen dɔɔni Ok, Gapili n'est pas là. Akwasi Marie, vous avez la parole. Oui. Je crois qu'il parle, mais son micro, il est désactivé. Bonsoir à tout le monde. Gapili est là. Je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Intervenez, nous vous écoutons. D'accord. Moi, c'est Gapili. Je crois que sans fois à deux équipes, j'ai aussi le même souci d'installation. Le souci est que le premier jour, je n'étais pas là. C'était au deuxième jour, j'étais là. Et là, quand je sais via les vidéos que vous nous avez envoyées, j'ai essayé aussi de faire l'installation à seul, mais je n'ai pas pu. Ce qui veut dire que j'ai aussi les mêmes problèmes pour installer le logiciel. Vous avez retrouvé un problème. Quel problème? Votre préoccupation n'est pas claire. Donc, des questions, par exemple, je réponds pas. Il y a quelqu'un qui écrit dans le groupe, j'ai un problème. Comment on va vous aider? On ne sait pas c'est quoi le problème. Quand vous posez la question, donnez les détails. Vous avez téléchargé, il y a ce qui s'affiche. D'accord, M. Gapili. Quel problème avez-vous rencontré? D'accord, le problème est le suivant. J'ai téléchargé MySQL. Le téléchargement, je n'arrive pas à finaliser ça. Le souci est que c'est dû aussi à mon retard. Comme le premier jour, je n'étais pas là, ce qui a fait que je ne comprenais pas la procédure pour l'installation pour le téléchargement de MySQL. D'accord, si vous avez des difficultés, vous suivez exactement ce qui a été fait dans la vidéo et puis vous allez réussir. C'est juste ça. D'accord, coach. D'accord. D'accord. Merci. Je vois M. Steve. Steve, vous avez la parole. Voilà encore 7 minutes de questions. Ouais, bonsoir, moi je suis un peu rapide. Bonsoir à tous, bonsoir coach. Coach, je m'excuse, hein, en fait, c'est avec, avec les VS Code là. En effet, nous avions créé l'autre là, avec vous, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est mon j'ai oublié aussi. 2 bases de données. Maintenant, je voulais en fait créer moi-même une base de données, mais sauf que quand je rentre, pourtant le même code qu'on a fait hier ou avant-hier, ça marchait, mais aujourd'hui, quand je fais le même code, il me dit que non, vous avez un problème de code qui n'est pas compatible avec le Postgres. Et donc, s'il y a une erreur, donc vous faites une erreur. Il y a 2 façons de créer une base de données. Soit vous allez sur PostgreSQL, bouton droit sur Database, vous faites créer database, vous mettez les noms et OK. Oui, c'est ce que je fais. Je fais le database et puis le même nom de Steve, je peux prendre l'exemple. Aussi, au database, je fais aussi Steve. Maintenant, user, je garde toujours le Postgres, correct? Et puis, je vais dans le test. Mais quand je vais dans le test, c'est là où il me sort un message que non, ce n'est pas compatible avec l'autre. Donc, vous avez fait une erreur. Mais je l'ai avec moi. Je l'ai écrit sur le papier, je vois ça, c'est avec moi. C'est ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Hier, c'est ce qu'on a fait hier, avant-hier, comme ça, là, les 2 qu'on a créés, là, c'était le même mot de passe que j'utilisais. Partagez votre écran rapidement. D'accord.
Notre ami va juste installer suivant. Vous voyez? Oui. Et les amis, posez les questions dans le groupe. Quand vous m'envoyez en privé une question, imaginez vous êtes une centaine de personnes dans la formation. Si chacun m'écrit en privé que j'ai résolu son problème, là, je ne saurais pas. Je l'avais dit effacé ici. Les autres amis qui se plaignent qu'ils ont levé leurs mains, si votre question est théorique, vous pouvez écrire dans les chats et je vais répondre à votre préoccupation. Parce qu'il y a aussi la vérité que pour que tout le monde partage son écran, c'est un peu difficile. Je l'ai ici. Et je vais dans VS Code. Je vais dans connexion. Excusez-moi que je ferme d'abord tout cela. Connexion, je viens ici. Add a new connection. Oh my God. Alors là, monsieur Steve prend beaucoup de temps. Non, juste, je veux finir là. Je suis déjà là. En fait, je ne sais pas qui c'est possible. Je viens sur connexion. Et qu'est-ce qui se passe? Même si on ne fait pas des rapports jusqu'au mariage, essayez d'en faire une, essayez d'en faire des petits. Ça serait bien série. Mais vous dites que Par contre, peut-être je vais revenir après parce que là, c'est ça, il pense pas. je Sinon, me il retrouve, vient quand serrer. je vais dans connexion, je Bien ne trouve pas le bouton droit pour... Mais c'est le sang qui a coulé là. Les C'est filles. ça qui est le problème. Toi, tu veux bien aller solutionner ça. Envoyez la capture d'écran dans le groupe. Hein? Tu m'es pas compris. Ok. Je prends qui si Je vais revenir prends- après. D'accord. Mamadou Aliou. Daliou, vous avez la parole. Ok, bonsoir toutes et à tous. Concernant avec moi, je voulais ajouter concernant les désinstallations. Avec les désinstallations, pour ne pas répéter la même chose, tu peux télécharger l'application IOBIT Installer. Après, tu peux cocher Postgre, toutes les déposites, tu vas supprimer tout. Moi, je télécharge parce que tout à l'heure, avant j'avais téléchargé Postgre dans mon ordinateur. Je suis un développeur encore. Jusqu'à présent, je télécharge comme ça pour pouvoir travailler. Faut faire comme ça. Si une fois tu veux désinstaller, ou bien ça va rester encore dedans parce qu'il y a les repositories dedans. Une fois quand tu télécharges et installes Postgre. C'était ça mes solutions concernant tout le monde comme ça. D'accord. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un live demain sur Telegram et vous aider tout le monde qui a un souci. Ça vous convient? Monsieur Aliou, êtes-vous disponible demain à 18h GMT? Bien qu'on n'a pas de live, vous aidez tout celui qui a un problème d'installation parce que tout le monde a un problème particulier, mais si on pourrait assister chacun individuellement, ça va être une bonne chose. Je vois Madame Marie. Il y a un problème parce que dans username, vous avez mis route. Ici, les usernames, c'est Postgres. C'est ce que je fais dans la vidéo.
J'ai essayé avec Postgres aussi et ça ne marche pas. Et Est-ce que du c'est coup, le j'ai nom regardé. est-ce que c'est le nom que vous aviez mis lors de l'installation? Oui, justement, lors de l'installation, parce que moi, j'ai travaillé avec MySQL Workbench et dans la vidéo que j'ai regardée, ils ont dit de prendre une base de données qui existe déjà. Et le nom qui est là-bas, c'est root. C'est la seule base de données que j'ai déjà. Donc, c'est root qui est le username. Et donc, j'ai mis le nom de la base de données que j'ai créée. Mais même ça ne passe toujours pas. Ok, alors là, vraiment, il faut voir exactement ce qui fait ça. Est-ce que cette base de données existe? Est-ce que ce nom d'utilisateur existe? Mhm. Je vois aussi connect using server port. Il faut juste voir c'est quoi le problème. Mais il doit y avoir juste un souci, hein. Il doit y avoir quelque part où vous faites mal les choses. Je pense qu'on a passé déjà 30 minutes. Ok, Alors, sans souci, je vais chercher. demain, si Monsieur Mamadou est d'accord, vous pouvez tenir un live. Je ne serai pas là. Vous pouvez tenir un live et vous résolvez ces problèmes-là entre vous. Mamadou, est-ce que ça va? Demain, vous pouvez tenir un live sur Telegram. Ok. Y a-t-il une question? Je vois encore Yassim levé. Donc, je ne saurais pas répondre à toutes les questions. Je prends encore deux questions et puis on passe. Celui qui veut intervenir, on ouvre son micro et il parle. Est-ce que je peux parler? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que je peux parler? Oui, vous pouvez parler, vous avez la parole. D'accord. Alors, moi, j'ai regardé les vidéos que vous avez envoyées, surtout la première vidéo sur la formation SQL. Et alors, je me suis rendu compte que dans la vidéo, vous étiez en train d'utiliser MySQL. Or, moi, j'ai téléchargé PostgreSQL. Et donc, il y a beaucoup de différences. J'ai demandé à ChatGPT, il me dit que le code de MySQL est un peu différent du code de PostgreSQL. PostgreSQL. Alors, je me demande comment je vais faire. Vous les convertissez. Au début de la formation, nous avons commencé avec MySQL et au fur et à mesure que nous évoluons, nous sommes passés à PostgreSQL. Mais à partir d'aujourd'hui, j'avais dit la suite. Toute la semaine prochaine, ça va se passer sur PostgreSQL. OK. Alors, comment convertir? Si vous voulez convertir, donc tous ceux qui ont souci avec MySQL, je vous encouragerai de passer plutôt à PostgreSQL. S'il y a Oui, quelque j'ai chose qui est PostgreSQL. J'ai MySQL, post. prenez les J'ai. codes, vous dites à ChatGPT, j'ai fini, désolé. Vous prenez les codes, vous dites à ChatGPT, ce code est un code MySQL, convertissez-les en code PostgreSQL et il va le faire facilement. Et vous allez exécuter, tout va se passer convenablement. OK. D'accord. Une autre personne qui veut intervenir, il ouvre ce micro et il parle carrément. Je vois le main qui sont levés. Si Bonsoir, votre Oscar. client Oui, bonsoir, je s'il n'ai vous pas plaît. compris ce que vous avez dit, là. Euh, la conversion de MySQL à PostgreSQL, je n'ai pas compris. Copiez votre code, allez sur ChatGPT, dites-lui de convertir ces codes en PostgreSQL. C'est tout. Est-ce que c'est clair?
Voilà. Qui d'autre veut parler? Vous ouvrez votre microphone et vous parlez Bonsoir. carrément. Bonsoir, vous Bonsoir. m'écoutez? Oui, nous Bonsoir vous à tous. écoutons. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Plamidi Lungi. J'ai un petit souci avec les rythmes. En fait, j'avais débuté avec la première séance. C'était bien. Et puis, j'ai connu un problème avec l'installation des MySQL et tout ça. C'était quand même résolu. Et j'étais un peu en retard. J'ai commencé à suivre les lives, les vidéos sur YouTube et puis les lives. Mais je me suis rendu compte que non, j'accumule beaucoup de matière, ce qui fait que je n'arrive pas vraiment à vous joindre. Et puis, les leçons s'accumulent et j'ai pas vraiment le temps de bien capitaliser les matières. C'est fait que il y a des vidéos, surtout des lives. Là, je viens de commencer les troisième lives. C'est presque 3 heures. Et puis, ça maintenant, là, c'est la cinquième séance. Donc, j'ai fait qu'accumuler les matières, mais on capitalise moins. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais pour moi, c'est moi ça, mon problème. Donc, il y a des lives, des leçons qui s'accumulent pendant que nous sommes vraiment en retard. On a eu des retards concernant les installations de quelques logiciels. Maintenant, là, on essaye de vous rattraper. Alors, Oui. Qu'est-ce que vous suggérez? On arrête la formation, on attend que tout le monde soit à la page. Non, on n'arrête pas. On continue, chacun suit selon son rythme. Non, moi, bon, c'est une proposition. Si on pouvait avoir, comme aujourd'hui, on a eu un live, sûrement on aura à la fin un exercice pratique. Si la journée de demain, on pouvait consacrer ça pour cet exercice et puis revenir avec les résultats au prochain live ou aux prochaines formations, ça sera peut-être une bonne chose. Je ne sais pas. Ah, donc, ce que vous proposez est que nous ne résolvions pas l'exercice qui a été prévu ce soir, mais plutôt que nous prenions des questions et que demain, et comme tout le monde a déjà ça, il essaie de résoudre et puis on évolue par la suite. C'est ce que vous suggérez? Comme aujourd'hui, là, on a ces lives, on aura carrément un exercice pratique, c'est ça, non? Oui, l'exercice est déjà là, je vous ai envoyé ça par mail. Donc, nous devons résoudre ces problèmes ici. Ok. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé ça? Monsieur Plamedi, est-ce que vous avez vu même l'exercice? Il y avait un exercice. Moi, j'ai dit couper comme je vous l'ai dit, j'étais en train de suivre la troisième formation qui dit pratiquement 3 heures, c'est 2h40, quelque comme ça. Et j'ai dit couper cette formation pour vous rejoindre ici. Ok, alors, qu'est-ce que vous suggérez? C'est ça mon problème. Qu'est-ce que vous suggérez? On fait comment? Pour aider jour. Non, on n'arrête pas. Au moins, moi, je pense que nous sommes en train d'accumuler beaucoup de choses en même temps. Si on faisait, après ces lives-ci, on laisse un exercice comme ça, parce que ici, demain, on va suivre une vidéo sur YouTube, c'est ça. Si au moins on laissait peut-être la journée pour demain, pour cet exercice que vous allez nous laisser aujourd'hui, qu'on essaie un peu de s'exercer et tout ça, et puis pour le prochain live, on vient avec les résultats, et puis on continue encore une autre séance. Parce qu'après ici, on va encore aller suivre, on va encore aller suivre les vidéos sur YouTube. Après ces lives-ci, demain, il y aura une vidéo sur YouTube qu'on va aller suivre. Je ne sais pas si tout le monde trouve ce temps-là de résoudre cet exercice pendant la nuit ou bien comment. Je ne sais pas. Mais c'est ce que nous faisons, cher ami. Lundi, nous avons tenu un live, plus une vidéo. Mardi, il n'y avait pas de live, il y avait plutôt une vidéo. Donc, chaque jour, il y a des exercices. Donc, tout ce que vous dites là, c'est ce que nous faisons. Mais apparemment, vous ne suivez pas la formation convenablement. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est dû au retard que j'ai eu concernant les installations des logiciels et tout ça. Bon, merci beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Vraiment, je dois me rassurer que tout le monde est au même point d'égalité. Nous évoluons bien. Parce que déjà, cet exercice, j'ai vu personne qui a
qui a résolu ça, à cause de plusieurs difficultés probablement. Y a-t-il quelqu'un qui a fait ça, qui a résolu cet exercice? Ibrahima, Marcelin. Y a-t-il quelqu'un qui a résolu cet exercice? Il y a un contexte ici. Vous venez d'être engagé comme data analyst chez cette entreprise, une entreprise qui vend des produits électroniques, donc tout ce qui est smartphone, laptop, télévision et accessoires, et les boutiques physiques. Les clients viennent majoritairement de pays francophones, Belgique, Canada, France, République démocratique du Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon et quelques autres pays francophones. Datalendo a une croissance rapide, mais manque de visibilité analytique sur son chiffre d'affaires, ses clients, ses produits, ses régions et ses segments. Alors, le matin, vous arrivez au bureau, vous rencontrez que vous avez reçu un mail. OK? Besoin d'analyse, vente et faire la segmentation client. On vous dit, bonjour, monsieur ou madame la data analyst, bienvenue dans l'équipe data de Datalendo. Nous travaillons sur un projet stratégique pour les départements retail, détail, concernant nos performances commerciales sur l'année écoulée. La direction souhaite mieux comprendre nos ventes, nos produits et nos clients, ainsi que les indicateurs clés liés au paiement et aux revenus. Alors, votre mission, c'est d'explorer et nettoyer les données, identifier les indicateurs clés, donc tout ce qui est KPI, segmenter les clients, analyser la performance produit, formuler les insights business actionnables et préparer une synthèse pour les comités de direction. Et on vous met les fichiers ici. Tu trouveras en pièce jointe les datasets suivants. J'ai les datasets clients. Je peux cliquer là-dessus et vous allez voir ce qui se trouve dans le client. Je peux télécharger ça. Et puis, j'ai paiement, j'ai produit et j'ai vente. OK? Et j'ouvre tous ces fichiers. Et enfin, paiement. Alors, on vous demande juste, je rentre ici. On vous demande, merci de revenir vers nous d'ici vendredi avec un rapport analytique structurant incluant les visualisations. Normalement, on ne va pas parler des visualisations parce que sur SQL, on ne fait pas des visuels. Mais quand même, on va faire les insights et recommandations business. Deadline dans 72 heures. Merci, Data Manager Data Datalendo. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de répondre à cette question où on vous engage vraiment comme un data analyst. Voilà comment les choses se passent. Le matin, vous arrivez, on vous envoie un mail et c'est vous qui allez apporter des solutions à ça. Comment on va s'y prendre? Avant d'écrire du code, avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment comprendre la mission, comprendre les besoins. OK? Ce qui est là, ça sera traduire les problèmes que nous avons en code et répondre à notre mission avec les lignes de code. La première chose, je vais télécharger ces données. Je vais télécharger ces données. Et une fois que je les ai téléchargées, moi, je les avais déjà téléchargées. Donc, il faut juste cliquer ici. Télécharger. On va venir sur PostgreSQL. On va créer la base de données dans laquelle nous allons travailler. Je vais faire bouton droit. Créer database. Je pense que vous voyez mon écran. Si je vais un peu vite, je vais répondre à 2 ou 3 questions. Et puis, la suite, je vais vous laisser. Vous allez y travailler. Demain, avant que je l'envoie la vidéo de correction, vous allez montrer ce que vous aurez fait. Je vais appeler ça, par exemple, Datalendo. Datalendo BDD, base de données. Et je clique sur... Donc, je dois créer une base de données qui n'existait pas là. Il ne faut pas mettre un autre nom. Et ici, dans ONA, vous voyez ici, j'ai mis PostgreSQL. Il y a quelqu'un qui avait mis en haut. Des fois, c'est ce qui crée des problèmes. Vous devez vous rassurer que le nom ici
est correct. Parce que quand on va se connecter, on va utiliser ces noms. Data Lane, BDD et PostgreSQL. OK? Donc, je me rassure que là, il y a Postgres. Je ne mets rien et puis je clique sur Save. Là, vous pouvez voir qu'il y a cette base de données qui est là. Si cette base de données qui est ici a une croix rouge, vous n'allez pas y accéder sur Visual Studio Code. Donc, si votre souris était là, il faut vous rassurer que vous cliquez sur cette base de données pour lui dire, voilà la base de données qui est active et sur laquelle je vais travailler. OK? Donc, je clique ici sur cette base de données. Vous pouvez voir ici en bas, c'est écrit Data Lendo BDD. Alors, une fois cela est fait, alors je peux venir sur Visual Studio Code, créer une nouvelle connexion, PostgreSQL. Les noms, rappelez-vous, les noms, nous avons mis quoi? Nous avons mis Data Lendo BDD. Je vais mettre Data Lendo BDD. Je ne modifie rien ici. Database, la base des données, je vais appeler ça même chose. OK, je copie, je colle. Et les usernames, rappelez-vous, les usernames qui étaient là, c'était Postgres. OK, comme ça. Alors, si je descends ici en bas, je clique sur Test Connection, je clique sur Allow, j'entre le mot de passe 1, 2, 3, 4, entrée. Oui, c'est OK. Et puis, je clique sur Save Connection. Et vous pouvez voir datalendo.bdd. À faire par la suite. Voyez ici, il n'y a aucune base de données qui est activée. Tous sont noirs. Toutes sont noires. Pour activer une base de données, je clique sur la base de données en question. Et quand je clique, vous voyez là, il y a, c'est allumé vert. Et là, je peux ouvrir cette base de données. Et là, vous voyez, il n'y a aucune table. Je vais commencer alors à créer des tables. Rappelez-vous, nous avons déjà les données. Donc, je ne vais pas faire des insert into. Les données sont déjà là. Il suffit que je crée ces tables. On a la table paiement, on a la table produit, on a la table vente, on a la table client. Donc, je vais créer ces tables. Je peux cliquer ici sur ouvrir Sheets. Je vais prendre ces en-têtes qui sont ici. Je fais copier, CTRL-C ou bouton droit, copier. Je viens ici sur Visual Studio Code et j'ai créé cette table. Qui me dit comment on crée une table? Ouvrez votre microphone et dites-moi quelle commande SQL qui nous permet de créer une table. Wait, On fait create tab. wait, Create wait, tab. tab. Voilà. Create table. Et puis Et les- l'utilisateur, data lane, je sais pas. Create Non. tab. Oui, les noms que nous allons les noms créer, c'est client. clients plutôt. OK. La base de données Datalendo est déjà là. Nous voulons y mettre des tables. Je fais create client. Et j'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Et point virgule. Ah, j'ai mal tapé là. Et c'est ici à l'intérieur où je vais venir mettre mes colonnes, les colonnes qui sont ici. OK. J'ai déjà copié ça. Je vais juste faire coller. Et je peux supprimer ici. Je fais entrer, je vais mettre virgule. Je fais entrer. Je fais. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Voilà.
Je viens de créer ces colonnes. ID client, nom, pays, ville, date d'inscription et canal. Exactement tel que c'est affiché ici. Mais regardez les types. Les ID clients, ce sont des entiers, non? Donc, ça sera int. Ici, ce sont des textes, ça sera texte. Ça sera du texte. Du texte. Date d'inscription, c'est date. Et canal d'acquisition, c'est texte. Donc, je vais faire ça. Les ID clients, c'est int. Les noms, c'est texte. Les pays, c'est texte. La ville, c'est texte. La date d'inscription. On va mettre quoi ici? Date d'inscription, si vous regardez ici. On va mettre quel type? Date. Ouvrez votre micro. Ouais. Date. Voilà. Et enfin, on met quoi? Texte. Voilà. On a texte. Voilà. Alors, je peux exécuter ça. Je peux faire bouton droit. Run selected query. Il dit in. J'ai mal tapé. In ici, c'est plutôt int. OK, je reprends. Voilà. Et elle est là. Create successfully. Si j'actualise ici, vous allez voir la table client qui vient de se créer ici. Et donc, si je vais alors y mettre ces éléments qui sont déjà là, ce que je dois bien rester. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Monsieur Paulin. Monsieur Paulin, merci de fermer votre micro. Alors, pour y mettre les données qui sont ici, hein, que nous avons, oula, ici, les clients, je télécharge ça ici. OK? Je télécharge les CSV, pas celui-ci, pas les Excel. Je télécharge les CSV. Une fois téléchargé, je vais ouvrir PostgreSQL. Je vais actualiser ici hein, pour voir ces tables que je viens de créer dans Datalendo. Je fais bouton droit. Mais des fois, ça prend un peu de temps. Je clique sur Refresh. Et la table là se trouve dans Schéma ou Schema. J'ouvre Schema. Oh. J'ouvre Schema. OK. Il prend un peu de temps. J'ouvre Public. Et je vais regarder si ton table. OK. Je regarde si dans table. Et je peux voir, il y a une seule table, la table client. Alors, si je vais y ajouter les données qui sont ici, OK? Je vais venir faire bouton droit ici, bouton droit sur client. Je clique sur Import, Export Data. Là, c'est important. Import, Export Data. Donc, je vais amener les fichiers là que j'ai téléchargés ici sur PGAdmin parce que nous avons dit Postgres, c'est lui qui va nous aider à gérer notre base de données. Je vais venir ici et chercher les clients que j'ai téléchargés, les clients.csv. Et je clique sur Ouvrir. Et une fois j'ai mes clients ici, vous pouvez le voir, je peux venir ici dans Options. Je me rassure que Header est coché, donc en tête, que mon fichier là contient des en-têtes. Et je vais cliquer sur OK. Je patiente. Tout c'est vert, donc tout est là déjà.
Alors, si je vais afficher toutes les données qui se trouvent dans la table client, quelqu'un ouvre son micro et me dit quelle commande taper pour afficher toutes les données des clients. Select star. Select from. Show. Select star from client. Describe client. OK, tapez dans les chats. Je vois, il y a plusieurs réponses. Je fais quoi? Mettez votre réponse dans les chats. Select from client. OK, écrivez dans les chats. Il y a celui qui dit describe, il y a celui qui dit select all from. Voilà. Essayons ça. Select all from client. Et j'exécute ça. CTRL E, CTRL E. Et voilà, les clients sont là. OK. Donc là, je viens d'amener client dans VS Code déjà. Et ce que nous avions fait, nous avions juste ajouté les éléments ici. Je vais faire la même chose pour la table. J'ai déjà fait pour la table client. Je vais faire la même chose pour la table de vente. Je vais cliquer sur Google Sheet. Et récupérer ces en-têtes. Alors, je vais faire create table. La table va s'appeler vente. Je fais vente. Et les éléments, ce sont là ce que j'ai copié. Je fais CTRL V. Laisse-moi fermer ça pour voir convenablement. OK. Je vais faire ça. Tout en mettant une virgule. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Quantité, je vous demande d'éviter des accents. Je fasse l'accent là. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, alors je mets les types. Ça, c'est int, date, int, et texte. Ça sera du type int. Ça, c'est int. Ça, c'est int. Ça, c'est date. Quantité, c'est int. Montant total. Le montant total est où là? Le montant total est ici. On va mettre quel type? Si jamais il y a de virgule, les types qui prend en charge les virgules, c'est quel type? Numérique. Ici, c'est numérique. D'accord. Numérique 12,2. C'est décimal. Décimal, c'est avec MySQL. Ici, c'est numérique. C'est pas numérique, c'est décimal. Nous sommes sur PostgreSQL. C'est numérique sur Postgres, s'il vous plaît. Décimal sur MySQL, merci. Merci. Et là, je mets texte. Et je fais point virgule. J'exécute ça. Et si j'actualise ici, je vais alors insérer les données dans cette table. Je viens ici. Je vais actualiser encore là. Si je fais bouton droit. Et je vais faire la même chose pour toutes les tables. OK? J'ai déjà la table de vente qui est là. Je fais bouton droit.
Bouton droit, import, export, data. Je mets le fichier dont je vais exporter, je clique ici. Rappelez-vous, je vais importer la table vente. Qu'est-ce que je fais là? Je clique ici. Vente, elle est là. Je clique OK. Je vais m'assurer encore que header est activé. Si ce n'est pas activé, vous cochez ça comme ça. Pour considérer les entêtes qui se trouvent dans ce fichier, je clique OK. Et si tout est OK, tout doit devenir vert. S'il y a une erreur que vous aviez fait, ça va devenir rouge. Les erreurs se font, par exemple, ici, on a 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que vous avez créé des colonnes ici. Donc, vous ne pouvez pas insérer cette colonne dans une table qui a des colonnes. Et des fois, ça envoie une erreur. Donc, les nombres de colonnes que vous avez créés ici, c'est le nombre de colonnes qui doit avoir votre fichier. Alors, si je vais afficher tout encore, je vais select all from vente. Point virgule, j'exécute. Ah, il y a déjà mes données qui sont là. Je vais faire la même chose pour l'autre table ici. On a déjà fait la même chose pour client, vente, on va faire pour produit. Je vais demander quelqu'un puisse le faire. Je vais vous mettre les codes que j'ai déjà fait dans un fichier. Je vais demander quelqu'un d'ajouter pour voir si vous comprenez ce que j'ai dit. OK. Oh, attends. Je vais voir les fichiers qui contiennent ça. Voilà, je peux mettre les codes déjà. Mon code qui est déjà là. CTRL A, copier. Et je vais mettre coller. Je vous partage ces fichiers et quelqu'un partage son écran pour continuer, pour ajouter des autres tables. Qui va se jeter dans l'eau? Je vous mets ça dans les chats. Je vous mets les liens ici. OK. Cliquez juste sur le lien là. Vous allez retrouver mon code. Vous le collez sur Visual Studio Code et vous évoluez. Qui veut ajouter les données dans les deux autres tables? Qui est bien positionné, qui va le faire? D'accord, Moïse. Ah, Moïse, vous n'avez pas encore créé la base de données. J'ai besoin de quelqu'un qui a déjà créé la base de données. Qui suit avec moi? Oui, je pourrais aussi définir en tant que clé primaire, mais je fais vite pour vous montrer, hein. On pourrait définir comme clé primaire sans problème, mais j'ai mis juste int pour vous montrer comment ça se fait. Qui veut partager son écran et évoluer? Monsieur Licode, c'est monsieur, madame. Plans. Partagez votre écran et évoluer. Oui, partagez votre écran. Qui veut le faire? Donc, à faire, c'est quoi? C'est ajouter la table paiement et produit dans notre VS Code. Plans. OK. Robinson. Voilà. Alors, votre microphone, expliquez-nous ce que vous faites. OK. Vous avez déjà créé DataLand BDD. OK, expliquez-nous ce que vous allez faire. Ce que nous avions dit. Robinson, ouvrez votre micro et parlez.
Donc là, maintenant, j'ai déjà créé le database Data Lendo BDD. OK. Et ensuite, je vais créer le premier table client avec, créer le table client. Donc, je vais exécuter. Oh. Donc, le table client est créé, comme vous pouvez le voir. Et après, je vais remplir le table client et ces données à partir du fichier CSV que vous avez donné. Les fichiers CSV se trouvent dans le message qui contenait les codes. Vous téléchargez ça, Oui, puis oui. vous les chargez. Je pense que tout le monde est en train de s'exercer de son côté. Moi, je vais voir 4 tables là. Les 4 tables qu'on a, les fichiers CSV, on le met ici. Et puis, on va créer des liaisons entre ces tables et commencer à répondre aux questions business. On nous a demandé de trouver les chiffres d'affaires, on nous a demandé de faire la segmentation. Donc, une fois nos tables sont déjà créées, sont déjà remplies, nous allons alors écrire les codes pour répondre à nos préoccupations. Donc, je demande que tout le monde essaie de griffonner quelque chose. Monsieur Robinson, vous avez la parole. C'est vous qui est Donc là maintenant, je vais ajouter toutes les informations, toutes les données du client.csv dans la base de données. Donc je vais browser dans mon dossier pour trouver les données. Donc là voilà. Donc je vais open et je verrai bien le format. Donc c'est OK. Si j'ai bien suivi le. Donc là maintenant les données sont dans la table. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez Pourquoi c'est ajouté fait? les données? Quoi? Est-ce que vous avez Ajouter quoi? ajouté les données? Là, j'ai ajouté les données, mais comme vous pouvez voir, mon écran, c'est écrit, il y a une sorte de cadenas qui. Là, je vais vérifier, c'est à partir de quoi? Non, on ne voit pas votre écran. Je vois juste la fenêtre. Quelle La fenêtre? fenêtre Visual Studio Code uniquement. Il faut cliquer sur Run. Run, exécuter. Vous cliquez sur autre chose. OK. Mais les données ne sont pas encore là. Vous voyez, il écrit No data. Il faut alors y C'est ça ajouter que les je données. comprends pas là. Est-ce que vous avez téléchargé les fichiers CSV? Oui. Là. Est-ce que là, on ne voit pas. Votre fenêtre est figée sur Visual Studio Code. Lorsque vous avez partagé, vous avez juste partagé la fenêtre Visual Studio Code. Il faut partager tout l'écran. Comment on fait ça là? Arrêtez les partages et puis lors du partage, prenez l'écran complet. D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui a tout fait? Si vous avez tout fait, dites-moi. Si vous avez tout chargé, on va évoluer avec vous. Plans, je vous vois lever la main.
Les codes. Je vois lever la main. Si vous avez déjà tout chargé, vous partagez juste votre écran et on évolue. Parce que quand je le fais seul, c'est comme si je vais trop vite et vous êtes perdu. Ou carrément, je vais vous laisser d'abord faire ça. Ah, ok. Je vais vous laisser faire ça et puis demain, vous allez remettre le travail. Je vais juste vous montrer les questions auxquelles vous devez répondre. Parce que c'est comme ça qu'on maîtrise SQL. On s'exerce sur des cas concrets. Hein. Et ces travails, si vous les mettez sur votre portfolio, ça va prouver que vous avez travaillé sur quelque chose, des pratiques, pas juste des tutoriels comme ça. Non, il y a un cas concret, vous recevez un mail, comment vous vous en sortez, comment vous chargez les tables, comment vous répondez aux questions. Hein. Et comme je l'avais dit, là, nous sommes en train de travailler sur l'exemple de Datalendo, vente des éléments électroniques. Vous pouvez générer votre code, votre exercice sur ChatGPT et il vous donne des fichiers sur lesquels vous allez travailler de votre domaine. Hein. Vous copiez-collez l'énoncé, vous lui dites, j'apprends SQL et puis je veux que tu personnalises ces concepts pour un métier, par exemple, de finance, de logistique, je sais pas, mine, selon votre domaine. Il va générer quelque chose de votre domaine. Et quand vous allez finir, vous mettez sur GitHub, qui ne veut pas dire que vous avez déjà travaillé sur un cas concret pratique. Et c'est comme ça qu'on crée son portfolio. Et dans cette formation, nous allons faire trois exercices pareils. Voilà. Celui qui veut intervenir, il ouvre juste son micro et il parle. Je vois déjà, il y a Jean-Claude qui dit c'est mieux. Jean-Pascal. Qui veut parler? Ouvrez votre microphone et parlez. Allô? Allô, nous vous écoutons. D'accord. C'est moi tout à l'heure qui disais qu'on était un peu en retard. Je constate ici que nous sommes en train de travailler plus sur PostgreSQL, les PostgreSQL, pardon, que sur MySQL. Depuis les formations de départ que nous avons envoyées dans les vidéos et autres, c'était avec SQL. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en retard. À quel moment on a commencé PostgreSQL? Nous avons fait une formation sur SQL l'année passée. Et là, nous avions utilisé MySQL. MySQL, c'est simple, c'est rapide pour apprendre. Mais pratiquement en entreprise, la plupart d'entreprises utilisent des outils comme PostgreSQL quand il s'agit de la data. Et Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est là où nous allons écrire tous nos codes. Python, MySQL, je ne sais pas, ceci ou cela. Alors, dans cette formation de cette année, j'ai voulu qu'on travaille sur quelque chose de pratique et professionnel. OK? Depuis le début de la formation, vous êtes venu en retard. Tout ça, j'avais déjà répondu à ça. J'ai dit, nous allons travailler sur PostgreSQL. Bien que les trois premières vidéos que j'ai envoyées sont sur MySQL, vous pourrez installer MySQL rapidement, vous vous exercez, vous comprenez l'idée générale. Mais les 7 autres jours, la formation va durer 10 jours. Les 7 autres jours, nous utilisons PostgreSQL. Donc, ceux qui s'embrouillent encore à installer MySQL, je ne sais pas, ça c'est juste pour 3 jours. Il faut se focaliser plus sur PostgreSQL. OK? Parce que c'est ça ce que nous utilisons la plupart des jours. Si vous avez suivi la vidéo, vous pouvez utiliser MySQL, il n'y a pas de problème, mais pratiquement, dans la formation, nous utilisons PostgreSQL. Et si vous avez déjà MySQL, vous voyez le même code que nous écrivons, vous pouvez le mettre là, mais il y a des petits soucis, par exemple la déclaration des variables, des petits soucis qui sont là.
Vous allez juste sur ChatGPT, vous lui dites, convertissez ces codes en MySQL. Monsieur Manuel, est-ce que je me fais comprendre? Totalement, monsieur, j'ai totalement compris. Maintenant, j'aimerais vraiment souscrire à l'offre pour peut-être avoir, je sais pas, une mise à niveau, de pouvoir suivre avec les autres parce que franchement, je suis carrément largué. Ah, ok. Ah ben, on a des offres d'accompagnement. C'est lui qui veut, juste moi et lui, je lui montre comment les choses se font. Donc, vous suivez les vidéos. On n'a pas encore commencé l'accompagnement, je pense. J'aimerais que tout le monde suive d'abord toutes les vidéos que je vais donner. Et puis, avant la formation Python, j'aurai 10 séances avec tout celui qui a opté à l'option d'accompagnement et l'accompagner petit à petit jusqu'à la maîtrise, jusqu'à mettre ces projets sur GitHub parce que ces projets, on va faire 3 projets sur SQL, 3 projets sur Python, 3 projets sur Power BI, sur Excel. On aura une dizaine de projets qui vont nous aider à trouver des opportunités de freelancing ou du boulot. C'est ça l'idée derrière ça. Si vous voulez parler, ouvrez votre microphone. Je veux quelqu'un qui a déjà tout chargé pour qu'on continue. J'ai tout cherché. Oui, vous avez la parole. J'ai tout cherché. Nous vous écoutons. Ouvrez le micro et parlez. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Oscar, moi, ma question est de prendre un peu comment, c'est-à-dire le traitement qui a été fait sur le fichier Excel avant d'être imposé dans le logiciel PostgreSQL. Et parce que lorsque nous avions fait la formation sur MySQL, je pense que pour intégrer les données, après avoir créé les tables, il y a certains, comment on appelle ça, les données à intégrer sont mises entre griffes pour pouvoir faciliter l'intégration des données. Mais là, j'ai juste vu que vous avez sauvegardé le fichier sous format CSV et directement importé sur dans le logiciel. Je me demande si ça s'agit seulement de le faire de cette façon-là ou il y a des traitements antérieurs à faire sur le fichier avant l'importation. Voilà ma question. En fait. Oui, vous devez faire un traitement en amont pour vous rassurer que le fichier est bien propre. Mais pour éviter cette étape, je me suis rassuré de mettre des fichiers qui sont déjà plus ou moins bien. Mais si vos fichiers comptaient par exemple des nuls, des vides, je ne sais pas, des erreurs, vous pouvez les charger sur PostgreSQL et vous allez nettoyer. Donc, il y a des étapes que nous allons suivre. L'étape numéro 1, c'est créer des tables et charger de données. Et puis, nous allons commencer à interroger ces tables. Est-ce que les tables sont bien claires? Est-ce qu'il n'y a pas de vide? Nous allons explorer. Après avoir exploré nos données, nous allons nettoyer s'il y a des choses à nettoyer. Après le nettoyage, nous allons alors passer aux analyses, répondre aux questions du manager. Après ça, les réponses que nous allons trouver, nous allons mettre ça dans un document pour dire, OK, le vente total était de autant. Voilà le vente par pays. Voilà ceci, cela. Voilà les clients qui payent mieux et ceux qui ne payent pas mieux. Donc, les résultats, nous allons avoir ça après avoir nettoyé et chargé. Okay. Oui, bon, je pose la question parce que je sais qu'avant d'intégrer les données dans les tables au niveau de PGAdmin, il faut que les données respectent un certain nombre de conditions. Comme je viens de le dire tout à l'heure, par exemple, si on veut intégrer le nom de quelqu'un dans une table, et on ne peut pas intégrer le nom comme ça puisque le nom doit être mis entre griffes pour pouvoir l'intégrer. Mais le processus qui a permis de faire le traitement en amont. Les noms sont déjà dans le fichier. Notre fichier contient déjà les données. On ne va pas encore écrire des éléments dans le fichier. Nous, on nous a donné les fichiers qu'on doit analyser. D'accord. Okay. Qui d'autre veut parler? Si vous voulez parler, ouvrez votre microphone. Grâce Oui, bonsoir, coach. Bonsoir à vous. Bonsoir, coach.
Bonsoir. Au fait, j'ai un peu le même souci que le monsieur qui est intervenu là pour poser le problème de retard. Au fait, je vous suis depuis le deuxième jour et je trouve vos vidéos sur YouTube très, très excellentes. Mais le souci que j'ai, comment je fais pour télécharger PostgreSQL? Si je peux avoir, si vous pouvez faire une petite vidéo pour rattraper nos retards, c'est-à-dire une vidéo qui va nous montrer comment télécharger PostgreSQL et pouvoir travailler avec. Merci. D'accord. Monsieur Michel, tout ça, ça a été déjà fait. Aujourd'hui, je vous ai envoyé un mail. Si vous avez raté une leçon, il faut suivre le premier live. Après le premier live, vous suivez la première vidéo. Après la première vidéo, vous suivez... Donc, tout ce que vous demandez là, j'ai déjà envoyé ça. J'ai déjà fait des vidéos pour télécharger MySQL. J'ai déjà fait une vidéo pour télécharger PostgreSQL. Il faut juste suivre selon l'ordre de ce que j'ai donné. Je sais qu'il y a ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Il y a ceux qui nous ont rejoints depuis lundi. Chacun nous a rejoints les jours qu'il était disponible. Si vous regardez ici sur Telegram, voilà les messages que j'ai envoyés aujourd'hui. Et j'ai envoyé à tout le monde ces mails. OK? Les liens pour la formation est là. Les liens qui contiennent les concepts se trouvent là. Les modules en PDF de tout ce que nous sommes en train de voir sont là. Et tout ce que nous avons déjà fait. Les lives de lancement est là. Vidéo introductive sur l'installation des outils PostgreSQL est juste codé là. Les bases d'SQL, ça se trouve là. Les jointures, ça se trouve là. Les lives 3, ça se trouve là. Et la leçon 4. Celui qui a déjà suivi tout ça, il peut déjà répondre à tout ce que nous sommes en train de faire. Le problème est que peut-être vous rejoignez les lives, c'est votre premier jour, alors qu'il y a déjà à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments que j'ai déjà envoyés pour être à mesure de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et là, vous allez vous sentir probablement perdu. D'accord. Vous avez envoyé ça dans le groupe Telegram, c'est ça? Dans les groupes télé, dans les liens qui contiennent, là où vous avez tiré les liens pour rejoindre les groupes, c'est là où ça se trouve. Les liens pour rejoindre les lives, c'est là où tout le message se trouve. Voilà, je pense que voilà. J'ai déjà inséré des tables. OK. Grâce, vous avez déjà inséré tout. On peut continuer. Encore, je pense, on va prendre encore 7 minutes. Et puis, je vais vous laisser vous exercer. Demain, la journée où je vais faire une vidéo qui corrige tout ce que vous avez fait. Vous allez comparer ce que vous avez fait et la résolution de cet exercice. Mais je voulais que nous débutions d'abord ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui a tout chargé? OK. Il n'y a personne qui a tout chargé. Ceux qui lèvent leurs mains, est-ce que vous pouvez intervenir? Les codes, grâce ou bien plams. Ou si vous n'avez pas à intervenir, vous baissez la main. Il y a Robinson qui partageait. Robinson, avez-vous chargé toutes les 4 tables? Je peux Pas parler. encore. Oui. Parlez. Oui, coach, excusez, j'ai essayé de reproduire cet exercice, mais je suis bloqué à un moment. Je ne sais pas si je peux partager l'écran pour voir, parce qu'on me dit que la relation client existe déjà sur ma base de données. Je ne sais pas comment résoudre ça. Partagez, on voit. Ok. Monsieur, je vois qui est là. Alors, je vais descendre la main de les codes parce qu'il lève la main sans parler. C'est ça que j'ai partagé. Donc, les amis, essayez de travailler sur cet exercice
demain, envoyez ça dans les groupes, mais chargez tout sur GitHub et puis partagez les liens, votre code. Puis on va voir ce que Pardon? vous allez faire. Non, j'ai dit à tout le monde parce qu'on va arrêter les lives pour que chacun puisse les faire. Oui, alors c'est quoi votre problème? Oui, j'essayais de créer la table client. Quand j'ai fini de saisir tout ça et quand j'ai voulu exécuter, je vois ces messages ici. La relation client existe On déjà. ne voit pas votre écran. Vous ne voyez pas? Oui, mais vous créez déjà une autre table alors qui est la table client se trouve déjà là. Vous voyez maintenant mon écran? Vous voyez? Non, non. Ok, je vais voir quelqu'un qui a tout fini. Ok, Roctovonai. Désolé si je prononce mal votre nom. Si vous avez tout partagé, si vous avez tout chargé, vous pouvez partager. Monsieur Plams n'a pas partagé Oui, son écran. j'ai partagé. Là, Ok. Ok, alors je peux voir ce qui se trouve dans la table vente, uniquement vente. Est-ce qu'on peut faire les choses avec ordre quand même? Je vais prendre l'écran de Monsieur Plams. Oui, oui, je vous écoute. Votre table client existe déjà. Si vous ouvrez votre base de données data, je sais pas, Lendo, et C'est ça, elle est oui. déjà là. Quand vous voulez encore exécuter ça plusieurs fois, il dit la relation client existe déjà. Donc, vous fermez juste ça et puis vous pouvez afficher les éléments. Là, les problèmes que je cherche à retrouver, c'est qui se trouve dans la base des données. Quand je clique ici, je ne retrouve rien. Comment on affiche ce qui se... Comment on affiche ce qui se trouve dans la base des données? Dans une table. Dans une... peut-être j'ai pas que compris la t'as pas question. fait t'as pas fait refresh. Pardon? Il faut Comment on rafraîchir affiche? la table. Oui, oui, c'est ça. Quand, pardon, rafraîchir la table. La base de données, il faut rafraîchir la base de données pour que ça s'affiche. Ça ne sort pas. J'ai essayé de faire cela, mais ça rien n'apparaît. Ne vous plaignez pas, monsieur Plamedi. La base de données est là. Ça ne peut pas afficher le message là, il n'est pas là. Il faut juste ouvrir votre base de données et puis dérouler tout ça convenablement. Vous allez voir, elle est là. Parce que si vous faites votre select all from client, vous verrez les données qui sont là. D'accord, je vais essayer. OK. Voilà, je vais prendre quelqu'un qui a déjà tout chargé. J'ai vu c'était qui là. C'était, je regarde dans le chat, Rock. Rock, partagez votre écran. OK, montrez-nous ce que vous avez fait. Je vais voir table par table ce qui contient dans la table. Client, paiement. Affiche ce qui se trouve dans chaque table. Là c'est la table vente. OK. Là, c'est la table client. Alors, si je vais voir la somme de toutes les ventes, je fais comment? La somme de toutes les ventes. Au total, on a vendu combien? Parce que notre manager veut savoir le total de ce que nous avions vendu.
La vente, on a la quantité. En somme, toute la quantité vendue. Oui. Ok, il est déjà 31. Je pense que je vais mettre fin à ces lives. Comme ça, chacun essaie de résoudre ces questions. Monsieur, excusez-moi, avant de partir, moi j'ai une préoccupation. Oui, et puis demain, je pense, demain, je vais envoyer une vidéo qui donne la correction de tout ça. J'ai une J'avais déjà préoccupation, écrit le monsieur. code. Oui, je vais vous donner la parole. J'ai fini d'abord. D'accord, monsieur. J'ai dit que je vais laisser que tout le monde essaie de résoudre ces problèmes et puis vous partagez votre lien sur GitHub et puis vous nous partagez les liens. OK? Je pense qu'ils vont résoudre à toutes ces questions en premier. Ils auront une réduction sur la certification pour les encourager. Et donc, c'est ça ce que nous allons faire. Je prends votre question et puis ça sera à la fin. D'accord, monsieur. En fait, lorsque je suis dans Visual Studio Code, lorsque j'ai envie de créer, comme vous avez fait là, j'appuie, je clique sur database pour créer une base de données et je n'arrive pas à créer. Au contraire, ça m'envoie un message. Ça m'envoie un message commande MySQL connexion add not found. C'est le message que moi je reçois. Et donc, il y a une erreur dans ce que vous faites. Tout le C'est ça le message derrière problème. Oui, il faut prendre le message et mettre ça sur ChatGPT, vous trouvez une solution. Quand tout est bien, ça doit afficher les résultats. Quand il y a une erreur, donc, ça va afficher un message derrière. Et chaque fois, toujours et toujours, vous aurez des messages derrière. Et Non, vous mon devez être en problème, c'est... mesure, vous devez être en Mon mesure problème, c'est... de répondre, de trouver solution à ces messages derrière. Oui, mon problème, c'est pourquoi lorsque j'appuie même et lorsque je clique sur la database pour créer une base de données, je ne vois pas l'option créer database. Créer database, je ne vois pas l'option là. Normalement, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. C'est pourquoi je suis en train de vouloir que ceux qui veulent vraiment être accompagnés, parce qu'il y a toujours des problèmes et des problèmes et des problèmes. Si vous voulez être accompagné, je résous votre problème, pas ici dans le groupe, juste avec vous, vous optez pour cette option. D'accord. Parce que ici, c'est difficile que je réponde aux questions de tout le monde. Et là, j'ai dit, je vais juste prendre une dizaine de personnes que je vais accompagner jusqu'à ce qu'ils maîtrisent ce que nous faisons. Si vous pensez avec la vidéo, vous évoluez, ça va. Vous pouvez juste suivre ça parce que la formation est gratuite. Mais si vous voulez un suivi personnalisé, vous optez pour ça. Alors, Monsieur Rock, merci beaucoup pour votre partage. Je vais laisser que tout le monde travaille sur les fichiers là. Si vous finissez, partagez vos résultats dans les groupes. Demain, je vais faire une vidéo où je résous tous ces problèmes. Vous allez comparer avec ce que j'aurais fait. Mais déjà, je vous ai donné la base de ce que vous devez faire. Vous changez vos tables sur VS Code, sur PostgreSQL, et puis vous commencez à répondre aux questions du manager. OK. Voilà, je vais mettre fin au live. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, écrivez dans les groupes. Tous ceux qui ont des soucis sur l'installation, normalement, demain, on n'a pas cours. On a cours lundi, mercredi et vendredi. Bien que demain, on n'a pas cours. Monsieur Aliou va lancer les lives sur Telegram. Où on peut même utiliser ces liens Teams. Ceux qui ont eu des difficultés, on va vous aider à résoudre, à installer les éléments. Parce que déjà, la semaine prochaine, on commence des notions un peu avancées. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée, bon apprentissage et à lundi pour la suite de la formation. Merci beaucoup.